Bonsoir à tous, j'espère que ce premier jour de vacances pour certains, certaines s'est bien déroulé, que vous avez commencé à programmer des petits trucs sympas à faire en famille. Alors oui, évidemment, pour certains, ce ne sont pas les vacances, j'en suis bien consciente, donc bon courage à celles et ceux qui ne sont pas en vacances. Et dites-vous que ce sera bientôt votre tour également. Mais même si ce ne sont pas les vacances pour vous, essayez quand même de profiter des fins de soirée ou en tout cas des week-ends qui arrivent. Et pour celles et ceux qui sont en vacances, qui ont la chance d'être en plus avec leurs enfants, profitez de redécouvrir des jeux de société en famille, de relire peut-être des bouquins, se raconter des petites histoires. Et oui, c'est vrai, au temps où la télé n'existait pas, ça se faisait de lire un livre pour peut-être la famille. Mais j'entends qu'ils me disent, mais allez, de quelle époque celle-ci? Mais je sais, ça ne se fait plus et ça fait bien longtemps que ça ne s'est pas fait, mais redécouvrez les histoires des vieux bouquins, raconter des histoires à vos enfants et surtout redécouvrez aussi, comme je vous dis, des jeux de société en famille à jouer ensemble. Tout le monde peut jouer, c'est super sympa, plutôt que d'être tous sur une console, ou ça peut être sympa aussi d'être en famille toujours, mais pourquoi pas de redécouvrir de vrais vieux jeux de société, Monopoly, échecs, dames, jeux de loi, etc. Il y a toujours des jeux qui marchent, ou un jeu qui va plaire, où tout le monde va s'y reconnaître, ou un bon vieux Cluedo aussi. Ça, c'est sympa, l'énigme à trouver. Mais sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi ? Comme je vous disais dans d'autres précédents podcasts, c'est intéressant d'aller se balader en ce moment en forêt, dans les campagnes, dans les squares, dans les jardins, car il y a plein de couleurs, il y a des châtaignes à ramasser, des champignons. Mais pas seulement ça, c'est aussi le moment de redécouvrir, justement, de se faire des bonnes soupes si vous avez du temps, si c'est les vacances. Allez chercher sur vos marchés des fruits d'autrefois, des fruits, oui aussi si vous voulez, mais surtout des légumes d'autrefois pour faire des bonnes soupes, et pas forcément d'autrefois d'ailleurs. Simplement, faites vos soupes vous-même, des bons poireaux, des patates, des butternuts, une bonne soupe de butternuts, c'est excellent, même à faire aussi avec quelques châtaignes, c'est excellent. Utilisez des fruits de saison, la citrouille, là, vous êtes en plein dans la citrouille, faites-vous une bonne soupe de citrouille, c'est excellent, c'est plein de bêta-carotène, il y a plein de bonnes vitamines. Préparez vos soupes, variez-les avec différents légumes, vous allez voir, vous allez redécouvrir des saveurs. Et puis à vos soupes, à vos légumes, bien sûr, ajoutez des herbes, ajoutez des épices, pourquoi pas un peu de lait de coco, de la crème fraîche pour les plus gourmands aussi, un peu d'huile. Enfin après, vous pouvez agrémenter toutes vos soupes, soit nature tout simplement. À partir du moment où vous mettez plein de légumes, minimum, utilisez que 4-5 légumes, mais mettez-en beaucoup plus encore. C'est excellent, le chou en plus. Quand il y a des enfants qui n'aiment pas trop les légumes, faites-leur des bonnes soupes avec des mélanges, en mélangeant avec des mélanges de légumes qui n'étaient pas supposés manger un jour. Vous allez voir, vous allez être surpris. Moi l'autre jour, ma maman me fait encore des soupes aussi quand je vais chez elle. On a mangé de la soupe avec de la mâche. Alors elle avait fait de la mâche, des petits pois, ça c'est des saveurs, c'est marrant, c'est vraiment très très rigolo quoi. De la soupe de lentilles aussi, c'est excellent. En plus les lentilles c'est plein de fer, c'est vraiment des légumes que vous pouvez faire comme ça. Ça change, plutôt que de les manger d'une autre façon. Faites vos légumes en soupe. Tous les légumes que vous avez un petit peu de mal à manger comme ça en les croquant tout simplement, eh bien faites-les en soupe. Et vous allez voir que vous allez être très surpris de la façon dont vous pouvez les apprécier autrement. Donc voilà, ce sont des petites idées à faire en famille. Préparez vos soupes aussi avec les enfants, ou pas forcément les enfants, tout simplement en couple, entre amis. Quand vous faites un petit week-end comme ça, faites-vous des bonnes soupes. Et en plus, c'est diététique, c'est plein de vitamines et c'est excellent. Donc allez-y, profitez de ces vacances ou pas, de ces week-ends ou pas. Redécouvrez des bons mélanges de légumes à savourer sans modération. Voilà. Bonne fin de soirée, bonne soirée et à demain. Ciao.